Hello everybody, welcome. Comme vous voyez, il y a beaucoup de monde autour de moi. On est à l'aéroport en ce moment même et je dis on parce que je ne suis pas seul, je suis accompagné de The Ministering sur Instagram, une très bonne amie que vous avez jamais vue sur ma chaîne. Hello. Hi bitches, motherfuckers. Voilà, donc The Gays are out. On va, là on est prêt à manger, on mange un petit peu parce qu'on s'est levé à genre 5h du mat. Et on part du coup à Haneda, ou plutôt à Tokyo. Bref, au Japon. Ça va être trop cool. Accompagnez-nous dans cette aventure extraordinaire. Ça va être mon meilleur vlog, je vous le dis direct. Donc possible qu'il soit en plusieurs parties. Voilà, on mange, on se retrouve dans l'avion. Bon, très gueule de merde et beaucoup trop de bruit. Mais voilà, on est en train de manger et on a eu notre première chose japonaise, à savoir une soupe. Je sais pas quoi c'est, miso I guess. Voilà, soja et soja. Et tout le reste après c'est que des trucs très français, certainement pas très bons. Écoutez, on s'en fout, dans quelques heures on mangera des sushis à monter. On n'est pas riche, le monsieur nous a dit ah non il y a des principaux en première classe, je ne travaille pas ici. Je travaille pas ici, je suis désolé, j'ai pas l'habitude en fait. À quoi ça ressemble, je comprends pas. So voilà, écoutez, mais comme on a très faim, en vrai ça va le faire. Hi, Miss Madame, elle fait son petit make-up. Je me maquille à 10 000 mètres d'altitude, on est pas mal. Ok, make-up done. Préparez-vous à faire une évasion. Bref, on atterrit là à Haneda, Tokyo. Ok, du coup là on est arrivé à Shinjuku et je suis en train de petit déjeuner parce qu'on meurt de faim vraiment. On est en full décalage horaire. Dites-vous qu'on a atterri à 6h du matin et nous dans notre tête il est au moins 23h. Donc voilà, bref, en attendant que notre hôtel s'ouvre et qu'on puisse poser nos millions de bagages, on mange. Matcha, chai, English muffin, un bon mélange du pays. Ok les amis, on savait pas quoi faire, on s'est dit on commence avec un incontournable. Je sais même pas à quoi on pourrait le comparer. On s'est dit ça se trouve pour les japonais on va à la farfouille quoi. Ouais, on verra. C'est un magasin de merde, ça vend que des merdes, c'est génial. Ah ouais, c'est un magasin de merde. Ok, j'ai trop hâte. 10 kilos littéralement de crème solaire. Les meilleures crèmes solaires, on les adore. Elles sont imperceptibles. Et de toute façon c'est le pays de la crème solaire, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Celle-ci aussi, surtout celle-ci, je crois que c'est ma préférée elle. Et c'est quoi, 800? Je sais pas ce que ça fait. Ok, le meilleur masque, tout le monde en dit que du bien, donc clairement je vais en acheter et le tester pour vous et vous dire si ça vaut vraiment le coup. Même si en soi, quand on parle de coût, 598 yens, ça fait quoi? J'ai aucune idée. Ah vraiment, je me croirais sur TikTok, hein. On tombe sur tout ce qu'on veut. Tout le monde dit que ce masque est génial, ça a l'air hyper épais, je sais pas s'il y en a plusieurs dedans. Bref, de toute façon tout est marqué en coréen ou japonais, donc on ne sait pas. Et ça, meilleur nettoyeur, à ce qui paraît, il mousse beaucoup. Moi j'aime bien quand ça mousse, je vous le dis direct. Oh là là, on est monté au 4e étage, mais c'est exceptionnel. En fait, il y a vraiment... Oh, je suis en décès. Oh, je décède. En fait, je suis obligé de me retenir parce que je dois acheter tous ces trucs-là qu'à la fin du séjour pour éviter de me les trimballer pendant tout le séjour. Mais là, oh là là, contact lenses. Je vais pouvoir avoir des lentilles qui vont faire des gros yeux. Oh, faire du drag ici, c'est vraiment le bonheur. Hein. Regardez les ongles, la beauté. Extra beauté. Ok, nous sommes du coup dans un quartier de Shinjuku assez spécial. Je vous montre pourquoi. Évidemment, il faut que je revienne avec Christophe parce que on est tous les deux fans de Godzilla et autant que vous dire qu'on va faire nos meilleures photos quand il sera beau avec Godzilla. J'adore. J'ai l'air très bizarre dans le retour écran, j'espère qu'en vrai c'est mieux. Bref, du coup on s'est changé, on s'est rafraîchi un peu la gueule. Dites-vous que là, il est quelle heure à Paris? Il doit être très tôt. 7h du matin, je fais quoi? 7h du matin à ce moment-là. Il est 13h ici, j'ai dormi 2h la nuit dernière, j'ai dormi genre 1h30 dans le... Ouais, 7h du matin. Putain. Et donc on se tape des 48 heures là debout en ayant dormi 5 heures au maximum en tout. Bref, c'est intense, là on a faim, donc on va aller à Shinjuku manger des bons sushis. Je trouve un endroit normalement qui a l'air pas mal, TikTok c'est votre meilleur ami, vous tapez juste genre l'endroit où vous voulez aller, sushi, et vous avez tous les gens qui y essaient. C'est moi qui ai dit ça. She's connected. Moi, je suis un créateur de contenu. Moi, j'utilise pas les contenus, mais du coup, toi qui es une bonne utilisatrice, c'est toujours pratique. Bref, voilà, si vous air. Alors, moment de plaisir pur. Voilà, on va déguster. Il manque mon plat. Il manque ces sushis. Qu'est-ce qui arrive? Oh là là. Oui, oui, oui. The squid. Il n'y a pas assez de place.
Tu es prête? Ah non, ça fait n'importe quoi. Faut tremper le poisson d'abord. Vas-y. Is it tasty? Is it good? Le problème c'est que je sais pas quel poisson est quoi. J'ai pas de saumon. Mais je pense que je vais pas être déçu quand même. Bon, on commence avec un classique, le thon. Il faut toujours plonger le poisson dans la sauce et pas l'inverse. Et vous mettez tout d'un seul coup dans la bouche. Parce que vous n'avez pas le truc du poisson. En fait, le poisson il est pas froid. Il est bien gras. Du coup, ça a du goût. C'est très bon. Bon, bah, on a tout mangé. Ou presque. Sauf un. J'avais plus de place du tout. Bref, on va essayer de se promener un peu, l'histoire de ne pas s'endormir et après on va vraiment aller dormir. Là, on n'a pas dormi, donc on essaie vraiment de se maintenir éveillé en faisant les magasins avant de rentrer et de s'écouler dans le lit parce que là, il est 15h54, sachant qu'à Paris, il est déjà 7-8h du matin, même plus. Et que du coup, nous on est réveillés depuis 5h du matin la veille. Bref, ça fait 48 heures qu'on est depuis. Je vous contacte parce qu'en fait, Shiseido, qui est genre le L'Oréal d'ici, vient de sortir pas du tout, mais il y a toute une gamme homme qui n'existe pas en France, du moins ils ont que 2-3 produits. Et je trouvais ça un peu cool parce qu'en fait il y a vraiment beaucoup de produits, même si évidemment tous les produits sont disponibles, enfin sont pour tout le monde. Je trouve ça assez fun qu'ils aient toute une gamme ultra développée pour les hommes. Bon les amis, on est, je crois que ça s'appelle C Palette, bref je me rends pas bien compte. Ça vend plein de maquillage et notamment vous avez ce fond de teint mis en avant par Treasure, le groupe de K-pop. Et je crois qu'il n'existe pas en France, je suis sûr. D'ailleurs, vous voyez, la range de teinte est très limitée, ce qui est fort dommage. Bref, j'ai trouvé la mienne à peu près, donc je vais la prendre. Et j'ai également pris ça. En fait, j'adore, je suis même un peu déçu qu'il n'y ait pas ce genre de produit en France. C'est qu'il y a plein de marques, vous voyez, qui font des petits produits sympas. Et cette marque qui s'appelle Et tu sais, enfin, c'est un jeu de mots, j'imagine, fait une espèce de base que vous mettez juste sur le nez qui est fait pour ne pas briller du nez. Donc à tester parce que malgré tout j'ai tendance à briller du nez. Oh, cette souplette elle est exceptionnelle. Oh hello everybody. Oui je sais on vous a pas dit au revoir hier mais croyez-moi il fallait qu'on dorme. Comment ça va Miss Drinks? Aïe, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, vraiment on revit. En plus on n'est pas le seul à revivre vu qu'il y a un peu de ciel bleu, ce qui veut dire pas de pluie, ce qui veut dire bonne journée. Je suis un peu bronzé, mais écoutez, c'est que du faux, ne vous inquiétez pas, je ne m'expose pas aux UV. Et j'ai évidemment mis une crème solaire, comme toute bonne personne des réseaux sociaux et en plus en Asie le veut. Bref, tout cela veut rien dire. Partons manger, nous mourrons de faim. On s'est réveillé à 6h du matin, sans forcer, hein, vraiment sans forcer. Là, il est 7h45, je suis full prêt, ce qui ne m'arrive jamais. Donc voilà. On va aller à Harajuku aujourd'hui, on va découvrir le métro et on va découvrir ce café qui a l'air légendaire. Ok, le GPS nous fait passer par un chemin vraiment trop mignon. Il fait beau. C'est vraiment comme dans les films quoi. Dans le métro, je vais pas filmer les gens pour pas faire mon européen, donc voilà. On est à Shinjuku. Ok, on est arrivé à Harajuku Takashita Street. C'est la rue la plus connue. Normalement, c'est noir de monde. On a de la chance. Bon, il est 8h30 du matin, à vrai dire. Mais on va trouver un endroit où petit déjeuner. Alors, on se balade. Regardez l'architecture de ce bâtiment. Vraiment très beau. Ils ont un Angelina si jamais vous avez besoin d'un petit déjeuner français. Et honnêtement, le matin, c'est très calme. Hein, donc, levez-vous tôt. On ne sait pas comment ça va être cet après-midi, mais pour l'instant, sachant qu'on est en pleine Golden Week, qui est réputée comme étant la semaine de l'enfer où il y a du monde partout. Ok, on a trouvé un super joli endroit, c'est en terrasse et tout, ça s'appelle Eggs and Things. Ça s'appelle Eggs and Things. Voilà, donc j'ai évidemment pris des œufs bénédicts au saumon. Normalement, j'aime pas la crème bénédicte, mais bon, pas le choix. Et madame a pris, c'est censé être américain. Contre jour de ouf. C'est censé être américain, enfin c'est censé être américain, mais il y a le côté très japonisant de la montagne de Chantilly. Bon, on a pris un pain perdu, une façon très française, et c'est livré avec sa montagne de Chantilly. C'est vraiment, si on n'a pas de montagne de Chantilly, on n'est pas au bon endroit. Ok, on a fini le petit déjeuner, c'était hyper bon. Évidemment, on n'a rien fini parce que, bah déjà c'est dans mes habitudes de rien finir, mais surtout c'était trop copieux. Quoi qu'il en soit, là on va au Yoyogi Park, si je me trompe pas. Un parc qui est dans Tokyo et qui est pas très loin, puisqu'en fait je ne savais pas, mais à Tokyo les choses ouvrent quand même assez tard. Globalement c'est 10h voire 11h. Donc bref, du coup on va se balader dans un parc vu que là il est seulement 9h30. Ok, donc on est arrivé à ce parc, je sais pas pourquoi il n'a pas le même nom sur Google Maps que ici. Meiji Jinju. Voilà, on a une porte, les portes classiques de chez eux, sauf qu'elle n'est pas rouge cette fois-ci. Bon ben on va voir, on a 1 heure à casser et au milieu à ce qui paraît il y a un temple.
Oh là, il y a une tonne de règles. Ouais. C'est quoi la plus bizarre? Tu peux pas filmer ni... On peut pas filmer? Non, mais... Si on peut pas filmer, moi j'ai rien à faire. Hein. Parce que si c'est pas enregistré sur la C'est caméra, bon, elle rentre en ça France. n'a pas existé. Oh là là, c'est si agréable. On est rentré, on a fait juste... C'était juste impressionnant que les arbres soient si grands, que tout soit si frais, qu'il fasse pas du tout chaud. Et tout le monde marche à gauche. Et à droite, tout le monde marche dans l'autre sens. Genre personne marche au milieu. Tout est très organisé. Ce n'était pas qu'un cliché. Le petit ruisseau. Non mais là, dites-vous, vous êtes en plein centre de Tokyo, on se croirait dans une forêt. Ok, du coup là on est en plein centre, vous avez un musée sur les robes de l'ère Meiji. Donc je me dis que ça doit être super intéressant, on va le faire, ça ouvre à 10h, il est 59h55. Et je trouve que l'architecture est assez étonnante, ça se fond parfaitement dans le décor, c'est assez fou. Regardez là-bas, les baies vitrées qui tombent directement dans la nature. Hâte de voir. Bon, excusez-moi, il y a un avion qui passe. Juste pour vous dire, là on est dans un temple et tout, c'était pas autorisé de filmer. Donc là il y a un petit jump dans la journée, mais bref, vous avez perdu 1 heure de journée, c'est pas grave. Là on retourne à Harajuku, on repasse par le parc pour acheter plein de choses. Bref. Et il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Là on est dans le parc et madame est pieds nus parce que madame a lu quelque part que quoi? On se recentrer. Folle. Elle a lu quelque part que on pouvait enlever le jet lag. Bah écoute, tu te sens moins jet lagué? Écoute, folle. On allait évidemment dans un coin inconnu parce qu'on savait pas si on avait le droit ou pas le droit d'enlever nos chaussures. Bon, on va rentrer du coup dans, je crois que c'est un centre commercial qui s'appelle La Forêt. Et normalement dedans il y a un mur avec les chaussures Grounds. Ce sont des chaussures incroyables, vous allez voir. Ça y est, on y est. Donc vous voyez, elles sont connues pour ces superbes semelles. J'adore, c'est exceptionnel. Bon, on se balade puisqu'ils ont pas ma taille, mais honnêtement c'est hyper cool. On sait pas à quoi le comparer, mais dites-vous un espèce de Galeries Lafayette moderne avec que des marques cool, ce serait un peu ça. Destiné aux jeunes branchés qui ont de l'argent I guess, parce que j'imagine que tout est cher. C'est genre un citadium mais pas bof. Oui, un citadium mais des personnes qui ont du style et pas bof exactement. Regardez un peu rien que l'atmosphère, c'est vraiment hyper fun. Regardez, c'est fait en silicone et tout, c'est assez incroyable, c'est un top en forme de papillon. J'adore, vraiment j'adore. Donc j'ai pas filmé parce que je voulais pas les mettre mal à l'aise, mais il vient de se passer quelque chose de très inattendu. J'ai été reconnu. Kawaii, kawaii, kawaii. Voilà, et elle parlait pas un mot d'anglais, mais elle disait kawaii tout le temps et elle avait traduit un message trop mignon. Bref, ce store est vraiment génial. Là on est à la partie beauté, autant vous dire que ça va y aller. Les amis, nous sommes chez Anasu. Pour ceux qui connaissent pas, c'était vendu à un moment sur Azos ou Beauty Bay je crois. Et regardez, ils sont enfin vraiment, alors en France je trouverais ça kitsch, mais là on est au Japon donc je trouve ça trop mignon. Dommage que ça sent vraiment horrible et du coup je peux pas prendre ça, mais j'aurais trop aimé mettre ça en drague. Alors au sous-sol du coup il y a un Sailor Moon Store Tokyo. Trop mignon, vraiment. Oh là 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 là. Oh, la mignonnerie de ces objets. Il faut savoir que dans 2 jours, 3 jours, on va à Osaka pour le musée, donc il y aura certainement plus de choses. Mais very fun. Alors Chris n'est pas avec nous, mais c'est typiquement toute son adolescence, c'était ça. Ok, Strawberry Fetish, et vous connaissez, vous savez, c'est les petites brochettes de fruits confits en quelque sorte, enfin trempés dans le caramel. Ok, du coup on va tester ce truc là qui est hyper connu ici. C'est tout simplement comme une pomme d'amour, version fraise avec du raisin. Déjà les fraises sont très bonnes. C'est vachement bon. C'est vachement... Non, c'est meilleur que ce que je pensais, c'est fin en fait. Très bon. Alors, on est en route pour aller dans une autre boutique vers Shibuya. Et on est passé dans une ruelle minuscule. Littéralement, il y avait des immeubles, genre comme celui que vous voyez derrière, ultra moderne et tout. Et là, dans ce coin, il y a des potagers. Il y a des petites maisons de juste un étage. Trop mignon. Et on n'entend rien surtout. Genre là, je chuchote parce que j'ai l'impression de déranger. C'est... Oh là là, il y a des papillons et tout. Franchement, assez fan. Je sais pas de quoi ont l'air les maisons, mais ça a l'air très très cool. On s'est installé dans un restaurant asiatique plutôt style vietnamien, thaïlandais. C'est hyper sympa. C'est un peu, comment on dit? J'allais dire c'est un peu random, c'est un peu genre on se part à la plage. Très fun. Ah, c'est hyper sympa. Vraiment, je suis jamais en Thaïlande, mais c'est comme ça que je l'imagine. On voit. Salade de concombre à la coriandre, un vrai rouleau de printemps
et une salade de seafood. Vraiment, ça c'est excellent pour ceux qui aiment la coriandre. Ceux qui trouvent que c'est un goût de lessive, vraiment votre vie doit être horrible. Ciao, voilà, Bamboo. Ciao Bamboo, c'est le nom du resto, vraiment fabuleux. Maintenant on se dirige vers les chaussures à Shibuya. Très bon quartier d'ailleurs Shibuya. Bon, on vient de passer devant la boutique Shuemura, j'adore. Bon, j'ai rendez-vous dans quelques jours, je vous avoue, pour faire quelque chose avec Shuemura. Je vous raconterai tout ça dans la fin du vlog. Mais voilà, on passait à la boutique de Shibuya si jamais vous voulez y aller. Ils sont très connus pour notamment leurs huiles démaquillantes qui sont plus vendues en France malheureusement. Mais c'est vraiment, elles sont vraiment hyper bien. Et Shuemura, ils ont fait comme Louis Vuitton, la grosse malle. Ah ouais, c'est autre chose, hein, le make-up Prada. Voilà, là ça vaut le coup d'être testé. Alors vraiment Shibuya, enfin on n'est pas au Shibuya Crossing ou quoi que ce soit, mais là on est dans une rue très calme. Je sais pas le nom, mais c'est la rue où il y a Prada et d'autres marques de luxe, Shuemura et compagnie. Et c'est vraiment hyper calme. Genre il n'y a pas un bruit. Alors qu'on est censé être à côté de l'endroit effervescent de Tokyo. Oh là là, sur la carte ça paraissait beaucoup plus loin, je sais pas ce qui s'est passé, mais bref, nous sommes arrivés à Grounds en espérant qu'ils aient un peu plus de chaussures à notre taille, parce que on m'avait déjà prévenu que en Asie les gens ont des tailles très petites. Bref, let's see. Regardez, la vitrine en fait c'est aussi un endroit où on voit les chaussures. Miss Drink, vraiment, les roses là. Moi ce que j'aime beaucoup c'est les pearlescentes là, tu sais les effets un peu huîtres. Elles sont trop belles, c'est vraiment très joli. Oh. Vraiment les amis, je suis en amour de toutes ces chaussures. Donc je vais essayer cette paire là je pense. En fait c'est une maison, et genre une vieille maison, comme vous pouvez le voir. Et j'utilise chaque endroit comme il était. Bon celle-ci évidemment c'est les meilleures, mais évidemment il n'y a que jusqu'au 25. C'est pour les petits pieds, mais c'est très fun. Daddy's paying. Allez ready pour le bruit qu'on adore. Elles sont à nous. Si vous passez à Tokyo, passez dans l'avenue, je crois que ça s'appelle Omotesando. C'est une rue où il n'y a que du luxe, mais ce qui est bien, c'est que chaque immeuble, enfin chaque petit immeuble, est très bien designé pour une maison. Donc là, c'est Prada par exemple, et c'est vraiment très joli. Et tout le long, il y a vraiment des trucs trop cool. Donc là, on arrive, il y a Montclair, donc en face, normalement, là-bas, il y a Gentle Monster, en espérant qu'il n'y ait pas la queue. Oups, c'est raté. Il y a vraiment trop de monde. Bon bah j'irai à l'ouverture demain. Bon les amis, nous sommes à Shibuya, c'est vraiment l'équivalent de Times Square, sauf que personne ne fuit et qu'on n'a pas l'impression de se faire voler toutes les 2 secondes, ce qui est pas mal. On a fait tout ce chemin avec mademoiselle. Elle a heurté 200 japonais tout le long. Ça pour une statue d'un chien. Voilà, génial. T'es contente? Ça valait le coup, hein. Ça valait le détour. Il venait ici, dans cette station-là, tous les jours, venir chercher son maître parce qu'il allait travailler. Et un jour, le mec n'est plus rentré parce qu'il est mort. Et le chien revenait quand même tous les jours ici l'attendre. Et du coup, il y a des gens qui ont commencé à s'occuper de lui. Parce que bah, bien sûr, le chien était tout seul. Et comment les gens ont pu voir le chien? Moi, il y a tellement de monde que je me rends même pas compte qu'il y a un chien. Je sais pas. Moi, je pense que c'est une légende surtout. Bref, dites-nous dans les commentaires. Il y a un film dessus. Ah, il y a carrément un film. Ouais. Ah ouais. Hein. Allez, va faire un câlin à ton chien, là on se casse. Ah, moi je reviens dans l'air. C'est bien plus intéressant. Yo le monde. Bon, là on est rentré, on est explosax, mais on va quand même aller manger des sushis avant de éventuellement dodo. Peut-être, je dis bien peut-être qu'on sort vite fait dans le quartier homosexual, le quartier queer de Tokyo. Nikome, bref. Voilà, j'ai un peu la flemme de transporter ma caméra. J'ai besoin d'un peu de temps off, ok. Donc voilà, c'est comme ça. Si vous voulez savoir où est-ce qu'on va, fallait nous suivre sur Instagram. Bref, je vous fais un décompte demain matin ou ce soir si je rentre. À moins qu'on soit bourré et que ça passe pas à la caméra, on verra. Hello everybody, nouveau jour à Tokyo. Le deuxième réellement, enfin le troisième, mais bref, vous avez compris. Hier, je sais pas si j'ai bien fait de ne pas prendre le vlog. Ça aurait été très marrant. Mais je vais vous raconter, donc c'est presque pareil. Cela étant, on ressort ce soir. Je ne vous emmènerai... En fait, je ne veux pas vous emmener en soirée parce que j'ai trop peur de vous perdre, vous. Quand je dis vous, c'est ma caméra. Bref, du coup, je vais essayer de mettre des photos ou vidéos. J'ai une vidéo, si j'y pense, je vous la mets. On est sorti dans le quartier gay de Tokyo qui s'appelle Nishome. Je croyais que ça s'appelait Nikom, et en fait c'est Nishome, bref. C'est vers Shinjuku, et c'est vraiment pas loin de chez nous, genre à 10 minutes à pied, même pas. Et sachez que, étonnamment, Tokyo, ça se fait pas mal à pied. Ça se fait très bien à pied. Enfin, pas tout évidemment, mais genre les quartiers, je trouve, sont vachement bien. C'est très grand, mais c'est exact. Enfin, c'est pas incroyablement impossible à faire. Bref, c'est pas le sujet. Et du coup, on est sorti dans plusieurs bars. En fait, c'est très bar, c'est pas très boîte. À Paris, genre, c'est très boîte. Les bars, c'est de suite pas du tout la même clientèle. Mais là-bas, c'était vraiment très cool. C'est des bars boîtes. Et on est sorti. C'est quoi le premier? Dragon?
Oui, Dragon Man. Après, on est allé dans un autre bar qui s'appelait Aigo. Et après, on est revenu à Dragon Man. Et Dragon, en fait, je pense que c'est le mieux. Oui. Ouais. Dragon was the best. Parce que on est allé là-bas et en fait, il y a pas mal de monde. Les drinks sont tellement pas chers. Genre, vraiment, les cocktails, c'était genre maximum 1000, 1200. Et en général, c'est plus 800. Meuf, c'était 700 machin. Ce qui est genre 3,40€. 800 yens en euros. 4,87€. Genre, donc 5 euros. 5 euros en gros, on va dire. En gros, tes cocktails, c'est entre 4 et 8 euros. Et on a rencontré un mec, juste parce que même si elle le met pas dans le truc, on s'en fout. On a rencontré un mec, il avait 41 ans. Si. Il était tellement beau. Et genre. That's going out. I was like. Oui, parce qu'on parlait. Il était asiatique, mais il est pas d'ici. Il était à Londres. Mais il vient souvent ici. Bref, il nous a expliqué plein de choses. Et à un moment. Des Louis Vuitton. Elle a adapté le t-shirt. Et on lui demande. Enfin. Quel âge as-tu? Et au lieu de faire comme tout le monde, de mentir ou de dire vous me donnez combien? Honnêtement, 34, 35 grand maximum. Meuf, il faisait 20 ans. Genre, 20 ans, t'as vu? Il était hyper jeune quand même, meuf. Genre, great. All the way, il nous a dit 41 ans, t'es là, oh, ok. Great for you, good for you. Et on voulait rentrer à un moment, et là elle me dit, ah, il y a un bar sympa, vas-y, on y va. On prend un verre et c'était foutu, on est rentré à 4h du matin. Bref, elle se souvient pas comment on est rentré. Thanks William, the good friends. Who knows everything. Et j'étais là. Kudos for saying that, for spilling. How to go back. Bref, aujourd'hui le but, bon il est déjà trop tard vu qu'on s'est réveillé évidemment trop tard. L'ouverture de la boutique c'était à 11h, il est 11h26. Bref, on va essayer de retourner à la boutique Gentle Monster des lunettes. Parce que malgré tout je veux des lunettes de chez eux. Et je me dis que le matin il y aura certainement moins de monde. J'ai le nez pris, vraiment c'est insupportable. Bref, on se voit tout à l'heure, on y va, voilà, on a faim et c'est tout. Et on a mis des shorts aujourd'hui. Ouais, on est très femme short. Femme short esprit malin, pas plate. Sia. Bon, le sèche-cheveux ne marchait pas du coup, excusez mes cheveux. On est arrivé dans le bon quartier. Je me souviens toujours pas. On est dans quel quartier? Miss Drinks. On est dans quel quartier? Omotesando. Donc le quartier, j'imagine, des trucs luxe chic. On retourne essayer de voir si les lunettes n'est pas trop de monde. J'ai peu d'espoir. Doesn't matter, it's fine. Ouais, can wait. On a très faim, très soif, très tout. Ouais, j'ai très soif. J'ai vraiment une énorme gueule de bois, mais rien à foutre. Sachez qu'il y a plusieurs systèmes de métro ici. Il y a les JR et ce qu'on a pris, que je ne sais pas ce que c'est. C'est très compliqué. Honnêtement, c'est vraiment très compliqué parce que les lignes, il y a genre, par exemple, on voit la ligne C, donc on va dans la ligne C. Et il y a deux sens. Enfin bref, oh, c'est trop nul ce que je dis. Bref, c'est compliqué. Mais regardez l'immeuble Prada comme il est très joli. It's very pretty. Bon, vraiment venez ici même si comme nous vous n'avez pas l'argent pour acheter des trucs, mais juste pour l'architecture c'est vraiment très impressionnant. Voilà, bon je vous laisse, je suis un peu Alright, on est arrivé à Gentle Monster, il y a vraiment évidemment beaucoup de monde, la queue, mais cette fois-ci on a dit on fait l'effort. Comme on mourait de faim et de soif, Miss Drinks est allée chercher à boire et moi je fais la queue. On est enfin rentré, donc il y a ce visage incroyablement bien fait, vous avez vu, il bouge les yeux, non mais c'est hallucinant, les poils implantés et tout, même la bouche. Waouh. Et du coup on vient pour ces lunettes, enfin ce genre de lunettes là. Déjà ça c'est mon signe préféré. Vraiment je suis archi fan. Voilà, vraiment je suis là pour ça. Je suis hyper excited. Oh my god, I want this. C'est vraiment fab hein. Un peu ski mais moderne. Oh mon dieu, je les ai trouvées. On les avait vues en ligne, je les voulais tellement, je croyais qu'elles étaient plus en stock. Ok, ça repart direct. I don't care how much is it. J'essaie les roses. Ok, on a fait nos choix, donc j'ai pris 2 paires, elle a pris une paire. Et on a fait le choix un peu par défaut parce qu'en fait il y a tellement de choses à out of stock, c'est un peu chiant. C'est même très chiant en fait, mais bon. Anyway, you will see, je vous montrerai une fois que je les ai. Ok, bon, on s'en va du coup. C'était trop fab, on a acheté 3 paires. Voilà. Ok everyone, on s'est posé à un Blueberry... Je sais même pas comment ça s'appelle, je vous mettrai le nom quelque part. Blueberry Coffee je crois. Il y avait un truc que je voulais vous dire, c'est I'm so happy. Vraiment ce voyage me rend trop heureux, je suis trop content, j'ai presque envie de pleurer tellement je suis content. Le temps est beau, c'est hyper agréable, je passe un super moment. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, ce voyage ça me tenait trop à cœur, avec Chris et moi, mon mec et moi. Donc, il me rejoint dans une semaine, parce qu'on voulait le faire en 2020. Thank you. Donc, on voulait le faire en 2020, sauf qu'en 2020 il y a eu le pandémie, donc on n'a pas pu. Et bref, on a mis du temps à save avec Drag Race et tout, on n'avait pas le temps. Bref. L'année dernière, je me suis dit, vas-y, Cam, fais les choses bien, ouvre un compte, mets de côté un tout petit peu de ce que tu gagnes à chaque fois, chaque mois, tout. Et à la fin, tu auras assez d'argent pour faire le voyage parce que, comme vous savez, le Japon c'est quand même assez cher, surtout si on veut se faire plaisir.
Et bref, du coup là en fait, le fait de me dire que je peux acheter ce que je veux, là j'ai acheté les lunettes Gentle Monster, je voulais trop. Hier on a acheté les chaussures Grounds, tout ça, et qu'on peut s'amuser et que c'est cool. Hier on est sorti en soirée, c'était trop bien. Bref, tout est génial. Et ça me rend tellement heureux juste de me dire que j'ai save de l'argent. Donc pendant, genre toute l'année dernière on n'est pas parti en vacances, rien fait du tout, juste travailler. Et aujourd'hui on se dit, vas-y, maintenant on fait ce qu'on veut, be happy. Et genre c'est trop plaisant, ça fait juste trop plaisir. C'est hyper agréable et c'est en partie grâce à vous, donc merci. Et voilà, j'espère que ce vlog va vous intéresser. Il sera dans plusieurs parties parce qu'il va être assez long. Mais I'm so happy, this is because of you too, so thank you. J'ai appris celui-là, because I want to stay young. I'm a 2000. Bref, voilà, on va manger parce qu'on a grave faim. Et le nom de l'endroit c'est quoi? Blue Coffee, je sais pas quoi. Blue Coffee, Blueberry Coffee. Non, Blue, je sais pas quoi. Si, Blueberry, non? Non. On va y arriver. C'est looking cute. Vraiment, les boîtes sont affolantes. Bon. C'est très très beau. Oui, mais c'est vraiment très cute. Hein. Ok, le manger est arrivé. C'est moins gros que ce que je pensais, mais that's fun quand même. Et c'est Blue Bottle Coffee. Voilà, c'est un étage. Sachez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en étage. Ok, si vous venez là, dans ce café, testez là. C'est quoi, strawberry waffle quelque chose? Là, il n'y en a qu'une seule de toute façon avec de la strawberry. Et vraiment, en fait, ça c'est c'est ce qu'ils appellent de la buttercream. On n'a pas du tout ça en France, c'est du bas beurre. Enfin, c'est très compliqué à expliquer. Mais les deux mélangés, ça fait cheesecake. It's very good. Et pas tout trop sucré, alors que sachez qu'au Japon tout est trop sucré. Mais ça c'est bien. Alright everybody, nous sommes à... Attends. Putain, j'ai trop du mal à retenir le nom des quartiers. Promis, à la fin du séjour, je parle assez japonais pour vous le dire. Oui. Akikamara, Akihabara, nous sommes au Nick, tout ça. Donc là on est arrivé, j'avoue que le quartier est assez différent. C'est fun, c'est très calme, mais il y a beaucoup de monde. Love it. Pour vous donner un aperçu d'à quoi ressemble ce quartier, vous voyez, c'est très gratte-ciel, très plein de choses à voir. Enfin, bref, chaque boutique est very busy. Quand je dis busy, c'est pas de monde, mais c'est de... I don't know what. De figurines. Bref, rentrons dans celle-là au pif. Bon les amis, j'ai trouvé des magasins particuliers, autant vous dire que ça va faire des ravages. Alors oui, tout est en japonais, mais elles sont quand même très belles. Et c'est pas si cher. Bon, on monte des étages avec des femmes nues, etc. C'est très bizarre. Tout est dans des étages d'immeubles inconnus et tout. Je disais, en France, ça marcherait jamais. Et là, en fait, là, vous avez plein de cartes Yu-Gi-Oh! Et des trucs trop cool. Enfin bref, ça a l'air génial. Là, je pense que je vais péter un crâne. Ok, voilà, nous arrivons, je sais pas où, bref, quelque part. Et je crois qu'au 7e étage de cette tour, il y a des cartes. On va essayer de voir. Voilà, c'est très, genre les 7 étages, il y a des magasins quoi. Là par exemple, je suis au 8e étage. Et vous avez des magasins de Yu-Gi-Oh! Enfin, pas que Yu-Gi-Oh d'ailleurs, oh là là, il y a du monde. Et ça, c'est les meilleurs trucs, ça s'appelle des racks. Et en fait, vous choisissez vos cartes, elles sont vraiment pas rangées, donc c'est au hasard. Et vous avez les prix en fonction de ce que c'est, qui c'est vraiment pas très cher normalement. Et les plus chers, après, sont exposés comme ça. Donc, vous avez les cartes, et en fait, il y a des gens qui jouent à côté. Du coup, c'est trop cool, genre, vous pouvez venir et jouer à côté. C'est vraiment génial, j'adore ce genre d'endroit. C'est trop fun, on n'a pas ça du tout à Paris. Alright everybody! Bon, il y a eu un petit gap parce qu'on a fait une sieste. Vu que ce soir on sort et qu'on voulait pas être explosax. Surtout que demain on se lève pas tôt, mais tôt quand on sort en soirée. Bref, 10 h. Ah moi je vous mens pas, je vous montre vraiment les valises comme elles sont. Donc bande à part, qui m'ont gentiment offert certaines de ces valises. Bref, il faut encore que je mette les stickers dessus. On va y penser, ils sont là-bas les stickers. Du coup, The Big One, elle est énorme, vraiment énorme. On va pas l'emporter avec nous à Osaka, c'est trop chiant. Donc l'idée du voyage, c'est qu'en gros là-dedans, il y a les restes. Et là, on prend juste dans les petites valises ce qu'on a besoin. Ce qui fait qu'on voyage avec les petites et que celles-ci, on va les mettre dans des lockers rooms. Lockers coin, bref, des endroits qui se ferment et où tu payes. Et c'est pas très cher en général, c'est genre entre 5 et 10 € le jour. Du coup, bon, comme... Whatever, we're doing that. Ok everyone, we are ready. On est prêt pour notre soirée. Donc on va aller au même bar qu'hier. Je vous ferai un débrief demain, je pense. Mais c'est quoi le bar? Dragonman. Voilà, il semblait très bien. Donc on va aller là. Et voilà, on va s'amuser. Have some drinks. Et voilà. So see you tomorrow. Avec, espérons, pas de gueule de bois. Ok, une nouvelle journée. On galère de ouf à rentrer ce qu'il faut dans nos petites valises. Alors elle là, cette connasse, elle veut que je me trompe. Dépêche-toi, faut qu'on parte. Il est 13, on est sur cette partie depuis 13 minutes, bref. Voilà, il faut qu'on prenne le train pour Osaka. Comme vous voyez, je ne suis pas maquillée, je me maquillerai dans le train, je pense. Et who the fuck cares about fucking maquillage au train?
là, l'enfer que c'était de rentrer dans ce train. Ah non, je sais pas pourquoi les billets en ligne ne marchaient pas, on a dû les changer. Bon, ils font de leur mieux, mais du coup ils parlent pas anglais, vraiment pas, donc c'est trop compliqué je trouve de se faire comprendre. Et elle a pas mis longtemps à les changer, et genre vraiment on a pris notre train à la seconde près. Donc bref, on est dedans. C'est ce qu'on appelle le bullet train, donc c'est le train le plus rapide en service du monde. Parce qu'il y en a un, la France a des trains plus rapides, mais ils vont jamais à cette vitesse-là, alors que là celui-là va très vite. Bref, la vue va être trop belle et c'est hyper spacieux. Alors là je suis normal et on a tout ça. Et on n'est pas, je ne pense pas qu'on soit en première. Du moins je ne me souviens pas avoir pris des billets en première. Donc voilà, vous avez du hublot tout le long, c'est vachement cool. Et Miss Drink, she's over there. Il y a un wagon restaurant. Il n'y a pas de wagon restaurant. Ok, là on vient de passer de Nagoya. Donc on y retourne à Nagoya dans pas très longtemps, la semaine prochaine je crois, pour aller au Ghibli Park. Mais c'est vraiment, ça va être une très belle ville. C'est très grand évidemment, des millions d'habitants. On mourait de soif parce que hier soir on s'est amusé, je vous laisserai deviner pourquoi on mourait de soif. L'envie c'est qu'on était tellement en retard pour le train parce que la madame a dit non, on n'était pas en retard, juste les billets ne marchaient pas. Et du coup on a dû faire genre 18 000 trucs pour arriver à avoir les billets pour monter dans le Shinkansen. Et du coup on n'a pas pris à boire ni à manger, on meurt de faim et de soif. L'ennui c'est qu'on pensait que comme dans tous les trains en France il y avait un wagon restaurant, or il n'y en avait pas. Du coup on mourait de soif et là le train s'est arrêté à Nagoya et j'ai vu un distributeur de canettes et de... J'ai vu un distributeur de canettes et de boissons et je lui ai dit vas-y viens on en prend, et l'envie c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que le train se ferme, donc on l'a fait un peu en courant et tout, c'était very funny. Et du coup, raconte ton histoire de ton nom. Ça, Ionic Water. Alors du coup en Colombie ça se fait beaucoup, genre les électrolytes. C'est genre des boissons pour te réhydrater parce que du coup avec la boisson et avec sortir et faire la fête tu te déshydrates. Et parce qu'on fait beaucoup de sport, on marche. Ouais, on fait beaucoup de sport. Et du coup en Colombie c'est hyper connu parce que le dengue c'est arrivé et du coup genre tout le monde boit des électrolytes tout le temps et même en boîte tu peux en acheter. Ça a la même chose. Après t'as des goûts différents genre litchi, ouais, je suis très haut. Et du coup le goût sucré ça me dérange. Ah ouais j'adore. Mais en fait, Ionic Water, il y a normalement c'est sucre, sel pour te réhydrater et après il y a des vitamines, tu vois. Il y a marqué, j'ai vu le truc, close to your body fluids. Donc c'est proche de tes fluides intérieurs. Ce qui fait que ça water and electrolytes during perspiration. Donc ça, ton body l'assimile plus rapidement. Le truc qui était trop drôle, c'est que j'ai pris une photo, j'ai montré genre en mode à la pharmacie, est-ce que vous avez ça? Non, le mec qui était en mode panique. Sachez un truc, c'est quand vous montrez un truc en photo, genre le truc très simple, tu montres, par exemple, vous montrez une prise, genre un adaptateur, et le mec il agit comme si on lui montrait une page blanche, genre vraiment il était là. Je dis, bah on est dans un magasin d'électronique, on veut juste un truc, et vraiment ça nous arrive tout le temps, ils comprennent pas du tout. Au pétillant, tu nous ramènes du cidre pétillant, du champagne. Alors, Cam a un truc avec l'eau pétillante. C'est le fil conducteur de mon... Elle adore l'eau pétillante et genre au Japon il y a tout sauf de l'eau pétillante. Vraiment tout. Et tout ressemble à de l'eau pétillante, c'est marqué water, tu le prends, le truc il est blanc et mousseux et c'est pas du tout de l'eau. Mais ils sont très comme ça. Et l'envie c'est que moi vraiment j'adore l'eau pétillante et je bois que ça. Et à chaque fois c'est sucré, à chaque fois c'est machin. La dernière fois on était au resto, j'en demande évidemment, la meuf elle comprend pas, je montre une photo, je montre une vidéo, je montre une traduction de Google Traduction et tout. Elle m'amène un truc qui ressemble à de l'eau pétillante avec un verre de champagne. Et je lui dis, bon non, un big verre, pas un petit verre de champagne, j'ai dit ouais. Et elle me regarde comme ça, elle me dit ok. Et ensuite, tu sais, je vois marqué sur le truc, il y avait marqué soda. Cider. Non, attends, c'était pas ça, il y avait marqué soda water et après il y avait... Cider. Non, saké. Ah, saké. Et je dis, saké c'est de l'alcool. Et elle me dit, non, saké. Et je dis, ok, trop bizarre. J'ouvre, je bois, évidemment, c'était de l'alcool. Donc bref, c'est vraiment un gros problème ici. Voilà. Il y a des problèmes plus graves dans la vie, vous me direz. On va tout à l'heure, il nous reste 30 minutes de temps, je pense. Allez, on met un pied à Osaka. Bon, on va trouver notre chemin. Alright, on vient d'arriver à Osaka dans notre hôtel. On est au 11e étage d'une tour. Il y a beaucoup de tours qui sont hautes, du coup on a l'impression qu'on est si haut, mais quand on regarde en bas si. C'est très cool, je vous montre. J'ai peur. Bon bref, on dirait pas, mais on est très haut. Et on a la vue sur le monument. Il faudrait que je trouve le nom de cette tour. Ça ne me ressemble pas de ne pas connaître le nom d'une tour, mais bref. Cet endroit là c'est l'endroit le plus connu. Et on est vraiment à côté. On a bien choisi, hein. C'est très bien. Je vous mettrai le nom, je sais plus comment ça s'appelle, mais l'endroit est vraiment cool. Isn't it? Grandeur.
Well, she's gay. And single. And many other things, but whatever. Ok, donc là, bref, on a faim, soif, manger et tout. Il est 16h. So il est temps. Et en plus, c'est la ville de la bouffe, de la street food. Donc, I guess we're gonna find some stuff. Alors, on est passé dans un espèce de marché couvert avec plein de trucs trop cool. C'était très. Ça faisait pas sale, mais c'était très genre, comment on dit. La première impression qu'on a eue en arrivant à Osaka, c'était le truc. Par rapport à Tokyo, c'est beaucoup plus authentique. C'est beaucoup plus authentique. Enfin, ça nous paraît authentique. Bon, après, on n'en sait pas plus, ça fait 10 minutes qu'on est arrivé. Voilà, je vous laisse, je me pose 2 secondes. Les amis, nous sommes dans le métro d'Osaka. Nous sommes choqués par la qualité du métro. Regardez-moi ce velours, genre pas usé du tout. C'est assez affolant quand même. Et c'est vraiment très chic, il y a du bois et tout. Waouh. Je vais pas emmerder les gens. On a fait un arrêt sur la route à Onitsuka Tiger. Elle voulait des chaussures qu'elle avait repérées dans la rue. Je dis elle, hein, mais vous avez compris, c'est Miss Drink. Elles sont fun, non? Tout le monde va les tester, mais c'est fun. Et il y a du people, c'est fou. Notre but, c'est de trouver à chaque fois des Japanese exclusives, genre des choses qu'on trouve que ici, hors de question d'acheter des choses qu'on trouve en Europe ou sur internet même. Bon, il s'avère qu'on avait besoin du passeport pour faire la tax refund. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, quand tu es en dehors de l'Europe, tu as le droit à genre 10-12% en moins. Quand tu es en dehors de ton pays d'origine, tu ne dois pas payer les taxes. Donc non, en fait, de l'Europe. Oui, en Europe, parce que c'est genre une Union européenne, mais bref, du coup voilà, donc bref, on en retourne demain, mais au moins elle sait et elle a trouvé sa taille et c'est l'essentiel. Maintenant direction Adidas parce qu'on a vu une paire rose fluo qui est dispo que au Japon. On va trop voir ça. Regardez, ils sont très grosses devantures ici, on a remarqué. Hein. Le crabe là il bouge. Moi je suis très fan, j'adore le crabe. C'est joli l'endroit. Hein. Bon, bah, cette fois-ci il y a du monde. C'est quoi crowded. Ok, bon c'était pas prévu mais voilà pourquoi il y a du monde. On est à l'endroit le plus connu d'Osaka qui est ce monsieur, Glico I guess il s'appelle. Voilà, c'est fun. Et là, je sais pas si vous voyez, mais il y a une espèce de grande roue, on va dire, et on peut monter dedans, quoi. Mais bien, on le fera un jour. On est là 4 jours, et on est sur le fleuve. Ok. C'est vraiment très crowd, et tout le monde, hein. That's my baby! J'adore. Stray Kids qui font la pub pour Tommy Hilfiger. Fan. Et je sais pas si c'est une exclusivité à Osaka, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'endroits, en tout cas, pour l'instant, on est à facilement notre 3e rue couverte. Et celle-ci, je sais pas si vous voyez, mais elle va hyper loin. Lui, il est trop beau. Non, il est trop random et tout sec. Bref, vous voyez comme elle va loin? Et voilà. Les chaussures qu'on veut. De pétasse. C'est pas le même rose. C'est pas le même? Non mais là, c'est pas grave. Ok. Vous êtes prêts? Vraiment habillé tout en noir et tout, je trouve ça trop cool. J'en trouve pas, j'avais vu des Balenciaga qui étaient comme ça, mais mettre 800 € dans une paire de chaussures, non. Alors celles-ci, elles sont quoi, 120? Ça va. Et on est là toujours en quête de discrétion. T'achètes les deux comme ça, tu dis pareil. Devinez quoi? Évidemment, sur un Adidas d'une ville de 18 millions d'habitants, il reste qu'une seule paire. En notre pointure, vu qu'on fait exactement la même pointure au millimètre près. Donc, let's fight. She won. I'm such a good friend. Such a good friend. Ok, bon, je sais que mon fond de teint vire au orange, c'est très bizarre. Anyway, ce n'est pas le sujet. J'ai testé une tenue que vous avez certainement du mal à voir, c'est du plissé. C'est vendu que ici, enfin que au Japon. Et c'est la full tenue. Je suis pas sûr de prendre le pantalon parce qu'il est un peu pas assez large à mon goût. Mais le haut est vraiment trop cool. Ça existe en 3 couleurs. Ok tout le monde, je vous ai encore oublié hier soir, mais nous revoilà, nouveau jour, on est dimanche aujourd'hui, il fait très beau et je pense qu'il va faire très chaud. Je suis un peu plus blanc qu'hier, en fait j'ai eu un problème de fond de teint, vous l'avez vu je crois, j'étais un peu orange vif. Donc j'ai adapté, j'ai d'ailleurs testé le nouveau fond de teint qui n'est pas normalement disponible en France, mais qu'en Asie, Superstay Maybelline Lumi Matte Foundation, génial, vraiment incroyable. Il est lumineux et mat, enfin comme son nom l'indique, et il est très fin, enfin il est beau, il fait un joli teint. La couleur est parfaite, c'est le C20, donc il est vraiment très rosé, mais en fait je me rends compte que j'ai la peau vraiment rosée. Il faut que j'arrête de prendre des trucs dorés. Bref, peut-être que je mettrai de l'auto-bronzant plus tard, mais en fait je sais pas, j'ai l'impression qu'ici les gens adorent quand on est très clair de peau, I guess. So maybe pour une fois je vais arrêter de me correspondre aux critères européens et m'adapter aux critères ici. Bref, j'ai acheté hier, avant-hier, quand on était encore à Tokyo, 3 cartes Yu-Gi-Oh! Avec des héros élémentaires, notamment celle-là, là. Je pense que je vais la mettre sur l'arrière de mon téléphone. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, Yu-Gi-Oh! C'est un jeu de cartes que j'adore. Et ici, ils sont très jeux de cartes.
Et il y a ces héros élémentaires qui sont mon archétype préféré vu qu'il y a plein de styles de cartes. Et derrière mon téléphone, mon héros élémentaire préféré qui est Homme-Oiseau à l'éclat lumineux. Et vous voyez, en fait, là, il est ici. Donc je me dis que là, au moins, j'en ai plus d'un sur une carte. C'est peut-être plus joli. Et en même temps, elle est... J'allais dire... Oui, c'est écrit en japonais. Thanks God. Voilà, donc je vais la mettre derrière mon téléphone. Ce sera très joli. Et voilà. Alors j'en ai plusieurs choses. On va d'abord aller petit déjeuner dans un endroit où ils font des fluffy pancakes parce qu'on a trop envie de tester ça. Ensuite, je crois que c'est à côté du castle de Osaka. On dit château mais ça ressemble pas à un château européen, hein, rien du tout. On va voir ça. Ensuite, on a un parc à aller voir qui est au bord de la mer. C'est une ville qui est au bord de la mer donc on a envie de voir la mer. On l'a vu dans le train et c'était très beau. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Thrift shop. Vintage, oui, une friperie. Parce que madame veut des jeans. Je savais pas que les jeans, il y avait un truc qui était japonais dans les jeans. Mais bref, on va voir ça. Voilà, petite journée tranquille. See you. Donc j'ai mis mes lunettes Gentle Monster, la collection avec Jenny Kim, qu'on adore. Et vous voyez, là, vraiment la pochette, toujours très très fan. Donc il n'y avait pas les pendants, donc on a autre chose. T'as mis lesquels toi? Je sais pas si il va être celle-là. Ça peut le faire. Full gratte-ciel, on adore. Donc on est arrivé à Osaka Business Park Station. And the park, c'est par rapport au castle, au château que je vous ai dit. On va manger non loin. On se balade sur le seaside. Enfin le port. C'est vraiment très très joli. C'est hyper calme, c'est assez étonnant. Je vous assure, avec toutes les vidéos qu'on a vues sur le Golden Week, It's Horrible, There is Too Much People, tout ça, bah, too many. Bah, en vrai, j'imagine que ça dépend où vous allez, mais on n'est pas très touristique stuff. On est mort vibing. Ok, on s'est installé en terrasse et on a pris des pancakes salés et des sucrés. On a un peu trop pris évidemment, mais bon, de toute façon on mangera la moitié. Voilà, les matchas sont très bons et très sucrés. J'adore. Caramelized banana seems very good. Avec la fresh whipped cream. Oh, c'est trop mignon ça. Ok, venez pour ça, c'est absolument délicieux. Bon, comme à mon habitude, je n'ai pas fini, mais c'était très bon. What do you think? A bit overrated. A bit overrated, yeah. Oui. En fait, on est venu pour les fluffy pancakes et ils sont pas vraiment fluffy en vrai. Même les gros, ils n'étaient pas spécialement moelleux. Mais par contre, j'aimais bien qu'ils soient froids. Oui. Mais oui. Celui de Tokyo était mille fois mieux. Yeah. Maintenant, on le voit pas, mais on va aller au castle qui est le truc le plus touristique du monde. Donc, oh là là, il y a du monde. Donc là, on va vers le château. Et énième exemple d'un pays très organisé, et on adore ça, c'est que là, il y a des pancartes avec une flèche, vous voyez, et je pense que ça dit tenez votre droite, puisque tout le monde va dans le même sens. À sens unique. Carrément à sens unique. Et de l'autre côté, vous voyez, tout le monde se suit, c'est assez incroyable. Ça en France, jamais de la vie ça arrive. Mais en fait, un truc très bon à retenir de ça, c'est que personne court, personne fait rien de différent, mais en fait, finalement, on va plus vite. Parce que jamais on s'arrête, quoi. It's fun. Alors, vous allez rire. En fait, on se disait, mais c'est fou, il y a vraiment que des meufs et elles ont toutes des éventails avec des têtes de, j'imagine, G-Idol, un groupe de Japan Pop. Et en fait, plus on avançait, plus je me suis dit, c'est quand même très étrange que tout le monde ait ces pancartes. Et en fait, on se rendu compte que elles vont certainement à un concert et elles vont juste faire la queue. Du coup, on suivait tout le monde comme si on allait à un concert de J-pop. But now, we're heading to the castle. Ce vlog est à moitié en anglais, ça va être insupportable pour le certain d'entre vous, désolé. C'est donc un château et il est vraiment encerclé de remparts et d'eau. I guess c'était pour mieux se défendre à l'époque. C'est trop beau. Il est très grand, là on voit pas bien, mais il y a plein d'étages. On va se rapprocher. On est arrivé au pied du château. Il y a des sacrées fondations. Ça doit être trop beau à l'intérieur. On dirait comme ce matin pour le foundation. Foundation, with a thick layer of foundation. Bon, on serait bien rentré dedans, mais je pense que un peu la flemme de faire la queue. C'est très très beau. Il y a les gens en haut, vous pouvez peut-être vous rencontrer avec les gens. Et c'est vraiment très très grand. Bon, bah les amis, en vrai, si vous venez à Osaka, ça vaut le détour et je pense que ça vaut le coup d'être visité. Mais il faut faire un moyen pour pas faire la queue parce que là, je sais pas comment les gens ils ont la foi. Regarde, ils font un tour jusque là et tout, la queue c'est horrible. On va aller faire un peu les boutiques et je sais pas ce qu'on va faire. On va aller au Fish Market aussi, donc peut-être aujourd'hui. Fish Market, parce qu'on veut tester du poisson bizarre. Et on va aller au parc. T'avais dit, maybe. Ah oui, il y a un parc qui est au bord de l'eau. On avait dit qu'on voulait un petit moment un peu calme vers l'eau. So we'll see. Ok, il y a quelque chose au Japon, et là, évidemment, on n'a pas prévu, mais acheter un carnet, genre avec des feuilles blanches, et vous allez tout de suite tamponner partout. Il y a des tampons absolument partout dans chaque gare, chaque truc, donc I guess on le prend, on met là. Ok. Oh, ça a marché. Trop beau. Et ça, vous pouvez vraiment en trouver partout.
Donc prévoyez un carnet, faites pas comme nous. Cela étant, à l'entrée, du coup, ils donnent des petits flyers et vous pouvez le faire dessus. Bon, les amis, nous sommes arrivés tout en haut. Je sais pas combien de mètres on est. Il y a 8 étages, mais les étages sont un peu grands, donc 8 x 3, 8, c'est 24. Je pense qu'on a une bonne trentaine, quarantaine de mètres. C'est trop beau. C'est une très belle ville et je trouve que c'est étonnamment, enfin, vous voyez, c'est moderne, il y a des gratte-ciel, tout ça, mais c'est très espacé. C'est pas du tout crowded et les grands parcs comme ça avec, je sais pas si on appelle ça des maisons, désolé, une petite maison là, ancienne, c'est trop chic. Le robot policier qui parle pas, il est vivant, il cligne des yeux. Hein. Parce qu'on parle pas japonais. Il veut pas parler avec nous. Donc vous allez commencer à croire que ce vlog est sponsorisé par Gentle Monster, mais pas du tout. On aimerait bien cela étant. Quoi qu'il en soit, du coup là on est dans un truc qui ressemble à Harrods. Enfin c'était écrit avec la même police, c'était très bizarre. Ça s'appelle Atuku. C'est un centre commercial souterrain à Osaka. Donc bref, on va essayer de retourner à Gentle Monster pour voir s'il n'y a pas d'autres beats comme ça, vu qu'il y en a d'autres que je voulais qui n'existaient pas en stock, et éventuellement des lunettes colorées. Let's see. Nous y voilà. Bon bah écoutez, on va regarder. Oh là là, on tombe sur vraiment des merveilles. C'est quoi la marque? It's very expensive though. Ok, je suis tombé sur une marque de maquillage Jill Stuart. C'est vraiment très très joli. Bon, ça on voit tout dans le packaging, après dans la formule je ne sais pas. Mais c'est très sympa. Voilà. J'avoue c'est mignon mais ça fait peut-être un peu tacky. Je sais pas, ça me vend pas du rêve. Ok, on est chez Tambourines, qui est une marque qui est à mon avis en lien avec Gentle Monster, puisque Jenny fait les pubs en même temps, au même moment et tout est pareil, c'est toujours à côté. Et en fait ils ont des lip balms assez sympas, des odeurs, c'est que des choses odorantes, des senteurs, mais tout est changé. C'est eux qui avaient la boutique à côté de Gentle Monster. C'est elle la boutique ouais, à côté de Gentle Monster où il y avait la queue de ouf, du coup on n'avait pu y aller. Les vendeurs nous donnent souvent ici des cartes avec marqué tout ce qu'il faut. Et ensuite on vient payer directement en caisse et ils nous font le petit paquet en caisse. En tout cas c'est souvent comme c'était comme ça dans la plupart des magasins que j'ai fait. Je vous montre ce que j'ai acheté dans 5 minutes. Et voilà, Tambourine, c'est à moi maintenant. Je fais quand même un tour parce que là on est dans un endroit où il n'y a que du make-up. J'avoue j'ai envie de voir ce qu'ils font ici. C'est trop fun. Regardez RMK, c'est quoi cette marque? Là je suis dans une marque qui s'appelle Élégance Paris. Les deux pots, marque très connue ici. Vous avez aussi SK2 qui est une marque très connue de soins, je l'adore. On teste enfin les Topoyaki. Takoyaki. Désolé, j'ai du mal. De Osaka, donc vous voyez. Oh là là, c'est génial. C'est des petites boules de poulpe frites. Voilà, on a très très hâte. Il verse la pâte, excusez-moi. Et après il les retourne. C'est juste une baguette, de la sauce, la pâte, le poulpe et des oignons. What can you do? C'est trop mignon, c'est un pet. Oh là là. Oh my god, elle est so cute. C'est un animal de compagnie, mais genre en robot comme ça, au moins tu peux l'éteindre quand tu veux. Quand tu pars en vacances, t'as pas besoin de donner ton chien pendant 15 jours à quelqu'un. Oh non, il sort. Regarde, il bouge les yeux, genre, moi je suis en train de le... Il nose. Le nez, tu sais le nez. Ok, bon, pour votre information, ça coûte 3000 €. Honnêtement, je m'attendais pas... Enfin, un prix comme ça va. Ça va, enfin, c'est très cher, mais genre, c'est un MacBook, quoi. Ok, les amis, nous sommes rentrés. On est épuisax de notre journée. Du coup, je vous montre un peu ce que j'ai acheté chez Tambourines. Faut que j'apprenne à connaître cette marque parce que je vous avoue, j'ai aucune... Je ne sais pas d'où ça vient ni quoi, mais dans ma tête, c'est coréen ou japonais. Je pense que c'est japonais. Et bref, ils sont en collab avec des trucs de ouf. Donc, j'ai pris en gros Berga Sandal. Ils ont des odeurs très sympas, très différentes et tout. Enfin, je suis sûr que vous trouverez. Il y a toutes les odeurs classiques, du santal, des choses un peu classiques. Voilà, bref, moi j'aime bien les odeurs fraîches. C'est un Aqua Allegoria de Guerlain qui s'appelle Bergamote Calabria, si je ne me trompe pas. Bref, celui-ci est un peu moins pétillant, je vais dire, mais il y ressemble quand même pas mal, donc c'est parfait. Ils ont qu'une seule bouteille, je crois que c'est un 50 ml, je pense. Il m'a l'air pas très grand. 50 ml, exactement. Et ensuite, j'ai pris la version stick, qui est un super joli stick. Ça ressemble à un baume à lèvres en quelque sorte, mais un peu plus gros. Et ça, je me dis, dans le sac, c'est parfait. Et notamment, dans le métro, il y a souvent des gens qui puent. Bah, vous mettez ça un petit coup sur la main et vous mettez votre main contre votre nez. Et ça vous empêche que ça fasse des choses horribles. Bref. Ensuite, on a les baumes à lèvres. Il y avait des avec des odeurs, mais moi, je voulais le argent. Et le argent est sans odeur. Et avec ça, ils nous donnent le petit cadeau. Vous voyez le truc pour l'entourer. Et vous avez juste à l'enlever pour sortir le rouge à lèvres. Comme ça, vous pouvez l'accrocher. Parce qu'on a remarqué que la plupart des Japonais avaient souvent quelque chose accroché ici à leur
pantalon. Ok, juste pour vous donner une idée des prix, parce que les lunettes par exemple sont plutôt chères. Ici on est sur une gamme assez classique de prix, c'est-à-dire que la 150 ml qui est à 100 €. Ici vous avez, je sais pas combien de ml, mais bref c'est un stick qui est à 30 €. Et vous avez le baume à lèvres qui est à 19 avec l'accessoire qui est offert. Donc oui c'est très cher pour un baume à lèvres, mais après bon, évidemment on l'achète pas que pour un baume à lèvres, sinon on prend chez Carmex. Hello everybody, nouveau jour. Aujourd'hui on est lundi, donc la semaine reprend. Hier on est sorti vite fait à Explosion. Ouais. Ça, le club le plus connu, I guess. Et aussi un peu à Eagles Osaka qui vient d'ouvrir. C'est une, enfin du coup c'est devenu une chaîne en quelque sorte. C'était très fun, les gens étaient très sympas et tout. On a vu des drag queens, it was good. Je vous mettrai quelques vidéos ici que j'ai récupérées, que j'ai fait avec mon téléphone. Mais bref, voilà. Aujourd'hui du coup, c'est notre journée Sailor Moon. On va déjeuner à 13h15 au café Sailor Moon qui est dans le muséum directement, et ensuite on va au musée Sailor Moon qui est à 16h. Du coup on ne pouvait pas avoir bref les deux à la suite. Du coup voilà, peut-être qu'on va faire, c'est sûr aujourd'hui on va faire des magasins de vêtements vu qu'on en a eu quelques-uns grâce aux vendeurs qu'on a croisés dans la journée qui nous ont donné des magasins. Ils ont tous des pantalons incroyables, donc we want some, et voilà, let's go, c'est parti. Bon, on est chez Only Tiger parce que madame voulait changer de chaussures avant le café. Du coup, elle hésite. Il y a des puffy comme ça qui sont trop cool, mais elle les veut en noir. Moi, je dis que les grises sont bien. Ok, on galère de ouf, mais on est sur la bonne voie, manifestement. Bon, vraiment, on suit les panneaux Sailor Moon parce que rien n'est indiqué. C'est marrant parce que vraiment, tout est que en japonais, alors que, bon, on imagine qu'un musée sur Sailor Moon n'attirera pas que des japonais. Mais vraiment, c'est très très dur. Hein. Nous voilà au Sailor Moon Museum, enfin, prêt à vivre notre meilleur rêve, avec nos meilleurs cheveux. C'est trop beau. Et cette pièce, c'est des dessins exclusifs. Oh là là, elle est méchante. On veut le papier peint à la maison. C'est marrant, hein, vous voyez, c'est un musée. Donc, les musées sont accessibles à tout le monde, mais là, c'est que en japonais. Ah, la collection complète de tout ce qui a été fait autour de Sailor Moon. C'est assez incroyable. Là, je vous avoue, c'est le... J'ai un quart de ces trucs chez moi. Là, c'est la saison originale, faite en 92. Autant vous dire que tout ce que vous voyez là, c'était mon inspiration pour beaucoup de mes looks. Les détails sont hyper bien faits. On a regardé, on pensait que c'était les costumes faits pour quelque chose, mais en fait je pense que c'était juste pour l'expo parce que, enfin, clairement personne ne rentre, même Ariana Grande ne rentre pas dans cette robe. Mais c'est vraiment sublime. Le costume lila là, Chris serait trop beau dedans. Alors la meilleure partie, vraiment les sceptres. Mon rêve, voir le grand là sur scène. Ce serait fou. J'ai un poudrier comme ça. La partie avec les poupées, ma partie préférée. Celle-ci, mon rêve absolu de la voir. J'en ai beaucoup, mais c'est les modernes moi que j'ai. C'est pas les anciennes comme ça. Bon, on est arrivé dans la meilleure salle, hein, celle des... En fait, les costumes, ça nous parle tout de suite. Là, c'était la tournée qu'il y avait dans tout le monde entier. Franchement, les costumes sont pas mal. Non, c'est bien. Bon, ça, c'est vraiment axé cheap. Mais celui-là, oui, c'est cool. J'aime trop. Pas mal, en fait, elles sont en sky, en faux cuir. Ça rend bien parce que du coup le tombé il est bien, et puis je pense au moins en transport ça se froisse jamais. Voilà, on a trouvé notre papier peint. Les amis, je suis dans le décès absolu. Je viens de tomber sur une poupée Princesse Serenity. Ça part directement avec moi. Il y a vraiment plein de choses. Là, on a la boutique, j'avoue qu'elle est très très cool. Des exclusivités au muséum en fait. Il y a vraiment plein de trucs. Je vous montrerai tout ce que j'ai pris, ce sera plus simple, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Ça ne dirait pas comme ça, je vous montrerai, mais j'ai fait des ravages. J'ai dépensé 200 balles. Voilà. Ok, on est arrivé. Bon, c'est décoré légèrement.
Nous sommes à la table A15. On était le seul nom étranger, tout le reste était en japonais. Il y a plein de choses cool à manger. L'ennui c'est que vraiment tout est en japonais. Et ici, genre, il n'y a vraiment pas un mot d'anglais et ils nous disent qu'il n'y a pas de menu en anglais. Donc heureusement, vous avez quand même l'application où vous pouvez trouver, je vous le dis parce que sinon vous allez galérer. Vous pouvez trouver du coup certainement les menus en anglais. Donc voilà du coup notre première boisson, donc ça doit être certainement un soda qui disait à la courge citronnée, on pense que c'est de la fraise. Mais voilà. Et on a des petites pauses gobelets avec des caractères, donc c'est Sailor Uranus et c'est Sailor normalement Jupiter si je ne me trompe pas, I guess. Ok, évidemment c'est très sucré parce qu'on est au Japon, mais c'est très bien. Et il y a marqué courge citronnée, on pense qu'il voulait dire fraise et citron. Voilà, c'est le Sailor Moon si j'ai bien trouvé ici, il y en a plusieurs mais le Sailor Moon il est très bien. Et la glace à la vanille. Ok, premier plat est arrivé, donc c'est un burger en fait, avec des frites, avec très peu de frites d'ailleurs. Il y a 4 frites. Miss Drink, what do you think? It's very good. Honnêtement, je pensais que ça allait être pas bon. Et en fait, il y a des oignons dans le steak, il est très très bon. Et on entame du coup le dessert. Donc il y avait 3 choix, je vous avoue que c'est pas très clair. Il y avait un parfait, tout ça, un petit gâteau. Les petits gâteaux avaient l'air cool et au moins pas trop copieux. C'est mignon parce qu'en fait, il y a un gros souci de détail. Genre, une soucoupe pour faire la forme des nœuds et tout. Comme ça, vous avez l'impression d'avoir les nœuds des nuts dans Sailor Moon. Et on va goûter tout ça et je vous dirai ce que ça vaut. Dans tous les cas, je vous ai fait un TikTok au moment où sort cette vidéo. Il y a déjà un TikTok sur mon TikTok où je note chacun des plats qu'on a mangé. Comme ça, je vous en fais une petite revue. Voilà, si vous voulez aller voir, mon TikTok s'affiche sur l'écran. Bisous. Ok les amis, bon, on vient de finir de manger. Alors, par où on commence? Je dirais qu'on s'attendait à plus, genre la déco, vous avez vu, c'est vraiment pas extraordinaire, c'est 4 tableaux et tout. On n'est pas genre immergé dans un univers du tout. Les serveuses sont pas en Sailor Moon, enfin même pas un t-shirt avec Max Sailor Moon, tu vois. On a eu des affiches en cadeau qui sont très belles, donc ça c'est cool. Les prix sont pas du tout hors de prix, enfin, c'est voilà, 10-15 € par plat maximum, donc tout va bien. Le burger en voulant en commande, il était vraiment très très bon. On a été étonnés parce qu'il avait beaucoup plus de goût qu'espéré. La boisson sont très bonnes, il faut aimer le sucre, mais c'est quand même très bon et les glaces sont très bonnes. La glace à la vanille était vachement cool. Et les desserts, moi de mon côté c'était un peu délicat. Voilà. Moi j'ai pas pris de dessert, mais j'ai trouvé ça très cool. Écoutez, c'est une expérience, ça coûte pas 10 000 €, tout va bien. Si vous pouvez pas aller au musée ou s'il n'y a pas de place ou quoi que ce soit, vous pouvez gagner du temps après ou avant le musée, faites-le, ça vaut le coup, mais ne venez pas juste pour ça. Voilà. Ok, on vient d'arriver à un endroit très spécial pour faire une photo de touriste. On va l'appeler la Golden Week juste parce que nous, c'est notre Golden Week, genre everything is fine for us. Parce qu'il n'y a personne en fait. Non, j'ai pas mes chaussures, j'ai pas mes chaussures. Elle a pas eu ses chaussures, elle va pleurer la gosse. Donc, quand vous arrivez là, vous voyez, il y a le pont, il y a tout le monde qui fait sa photo. Vous pouvez soit descendre par là, faire vos photos là, déjà il y a moins de monde, vous voyez. Soit vous arrivez au premier bâtiment où il y a des escaliers en jaune. Et ici, vous pouvez faire une photo. Je vous montre. Et du coup, ici, vous avez une vue parfaite pour prendre votre photo. Voilà. Ça, du coup, c'est vraiment ce spot pour faire la photo. J'avoue que je ne connais même pas l'histoire de ce produit, de cet endroit. Je vois juste tout le monde le faire, donc comme un pigeon touristique. Je le fais, and I'm such a pigeon, you know. Ok les amis, nous allons enfin tester la glace au matcha. C'était un peu dur à trouver. On est passé 200 fois devant, mais on s'en souvenait pas où c'était. Voilà, en face du taille marocain, Garafet, genre. Et voilà à quoi ça ressemble. On dirait de la pâte d'amande mais au matcha, c'est très très bon. C'est très très bon. Poil un goût de châtaigne, de crème de marron. Les amis, nous avons fait un détour par Kindle Map qui était quelque chose d'imprévu. Et du coup il y a 3 étages et c'est que du vintage, de luxe. Mais globalement ça reste abordable, c'est très cool, il y a beaucoup de choses à voir. Je vous conseille d'y aller. Voilà. On a pris cette petite pochette en cuir de chez T-Squared, ce joli haut, c'est Sailor Moon et ce pantalon qui est un pantalon en jean mais made in Japan. So I got everything. Et vous voyez, vous avez vraiment beaucoup de choses, tant pour les filles que pour les garçons, que pour ceux entre deux. Vous avez des sacs, des choses, bon évidemment le très luxe genre Prada c'est vraiment très cher, mais le reste il y a plein de choses comme c'est déjà utilisé ou c'est moins cher. Vous voyez, Kindle, et sachez que c'est une branche, donc ils ont plusieurs à Tokyo et à Kyoto aussi. Voilà, donc là c'était aux étages. On est dans un quartier hyper sympa où il n'y a que des friperies. On ne connaît pas le nom donc on peut vraiment pas vous aider, mais vous regarderez Kindle Osaka et vous trouverez très facilement. Petit arrêt takoyaki. Arigatou gozaimasu. Toujours très chaud, toujours très bon. Franchement, ils savent pas les rater, donc c'est exceptionnel. C'est bien mieux qu'à Paris parce que vous avez beaucoup d'oignons et j'adore les oignons verts comme ça. Oh là 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 là. Cousi cousi. Le gros bébé, on adore ça avec Chris.
On en a une collection à la maison. Ok guys, on est dans une boutique de jouets où il y a beaucoup de jouets et je suis tombé sur ma poupée d'enfance préférée. Sachez que celle-ci en France on la trouve pas en dessous de 200 €. Là elle est neuve dans la boîte pour 4800 yens, ce qui je crois fait, I don't know, 30 €. Okay. Ça, c'est les Barbie japonaises parce qu'au Japon du coup Barbie a eu trop du mal à vendre ses Barbie et ils ont créé une autre Barbie qui ressemblait plus au standard japonais, c'est-à-dire le truc manga. Et voilà, c'est très fun parce que là il y a des choses vraiment très iconiques. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une mayonnaise très connue ici qui a comme égérie ou pour en dessiner dessus le Kikukai. Et bref, c'est une petite poupée que nous on trouve trop mignon avec Chris. Et à vrai dire à Paris c'est un peu genre le truc trendy que tu peux pas payer pas cher. Et ici ça vaut rien. Bon, bref, c'est très connu donc tout le monde s'en fout. Et how cute is it? How cute is it? Ok good, si vous scannez ça avec le QR code, normalement vous arrivez sur la boutique. Donc si vous passez à Osaka, please do. Vous avez vraiment de tout ici. Hein. Des vinyles pour les fans de vinyle, des fourrures pour les gens vintage, des bébés pour les gens bizarres, des voitures pour les gens aussi bizarres. Ok les amis, nous sommes enfin rentrés, nous sommes vraiment épuisés ce soir. Je sais pas ce qui se passe mais on est au bout. Bref, voici tous les achats que j'ai fait au merch Sailor Moon. Alors je me suis lâché, hein. Clairement je me suis dit aucune limite. Sachez qu'on signe des millions de trucs quand on achète les billets pour ne rien revendre. Parce qu'il y a de l'exclusivité de ouf. Bref, moi je vous avoue que j'étais juste content de voir des choses. Mais bref, à ce qui paraît, j'imagine qu'il y a des gens qui veulent genre les revendre et tout. Donc j'ai pris un carnet parce que avec mes drinks, tout le week-end, enfin toute la semaine, on s'est dit il faut qu'on achète un carnet parce qu'il y a des tampons partout au Japon et on peut rien tamponner vu qu'on n'a pas de carnet. C'est juste un souvenir, c'est rien de nécessaire, mais les souvenirs sont nécessaires d'une certaine façon. Un t-shirt avec, je crois, marqué Sailor Moon, peut-être qu'il y a écrit va te faire tatatat, mais on verra bien. Vous me direz, vous autres fluents japonais. Ensuite, nous avons ça qui est incroyable, c'est le... comment on dit? C'est un artbook, donc il y a tous les, enfin il y a une grande partie des dessins qui a été fait par la dessinatrice originale. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. On l'a feuilleté vite fait, c'était vraiment très joli. Ici c'est juste un porte-document, tout simple, mais il est très joli. Vous avez quelques cartes postales qui, pareil, ça était limité, donc vraiment en mode genre c'est un truc de ouf quoi. Il y avait beaucoup de cartes postales sur le mariage et j'avoue que c'était assez fun. Ça c'est des petits post-it, très bizarres comme accessoire, mais écoutez, pourquoi pas. Ceci est un très bel achat pour mon chez moi. Je me suis dit que c'était vraiment un très beau dessin et surtout l'effet holographique, ça coûte très cher à faire et étonnamment c'était pas si cher. Je l'ai payé 5000 yens, ce qui doit faire... J'ai payé 50 €. Mais non, 5000 yens c'est pas 50 €. Si. Non. Si. Mais non, 30 €. Ça va. Oh, c'était hyper cher les autres alors. Parce qu'il y avait d'autres impressions qui n'étaient pas holographiques, donc beaucoup moins intéressantes, qui étaient vraiment à des prix genre 45, 50 000 yens, donc 400, 500 balles. Bon, j'ai demandé à la dame, tout le monde parle très mal anglais une fois de plus, mais j'ai demandé à la dame pourquoi, enfin, elle m'a expliqué, et puis je me suis dit, il y a un truc, genre c'est limite des originaux, je sais pas. Elle m'a dit non, c'est juste une très belle impression d'un original. Je dis, mais on peut faire ça chez nous. Enfin bref, whatever. Alors que ça, on peut pas faire ça chez nous, vous voyez, le côté holographique. Et ensuite, le coup du spectacle, j'avoue que j'aurais aimé filmer ma réaction à ce moment-là, vu que j'ai hurlé. Je m'attendais pas à la voir en fait du tout. Et elle est vraiment très jolie. Une poupée princesse Serenity qui, si je ne me trompe pas, est une exclusivité à cette expo. Donc on peut trouver que très rarement. Voilà pour les achats du côté Sailor Moon. J'ai oublié de vous parler de cette petite poudre Sailor Moon. C'était un grand moment d'incompréhension entre français qui parlent en anglais et japonais qui parlent japonais. Alors attendez, je vous montre. Donc c'est une petite poudre comme ça, une poudre visage toute simple, matifiante. Sympa, je me suis dit ah ouais trop bien machin. Déjà il faut savoir que les packaging donc changent, donc il y a toutes les Sailor Moon, donc il y a le bleu, Mercure et compagnie. Mais la poudre ne change pas à l'intérieur, donc moi je ne savais pas, il y avait marqué Pretty Guardian Face Powder Collection. Donc je me suis dit vas-y, ça se trouve c'était une blush et d'autres choses. Bref, je demande à un mec, sachant que tous les testeurs étaient vides, genre il n'y a aucun moyen de savoir si c'était de la poudre avant, c'était vraiment dépoté. Et je lui dis, texto, du coup c'est quoi, il y a quoi à l'intérieur, c'est quoi la différence? Parce que moi dans ma tête il y avait plusieurs couleurs. Et le monsieur me dit, face powder color. J'étais là, ça ne veut rien dire, enfin déjà, quand même sur une teinte de visage, j'imagine qu'il y a plusieurs teintes, enfin bref. Il me dit face powder color, j'étais là d'accord, du coup c'est beige, c'est quoi? Et il savait pas me répondre, il voulait... Et il y a un truc avec les japonais qu'on a remarqué,
c'est à la fois, le pays est à la fois très pro et tout est parfait, génial, tout le monde est dans le rang, etc. Mais du coup, ça amène à certaines situations cocasses où on demande un truc tout simple, mais comme c'est pas la règle de faire ça ou la règle de dire ça, ils osent pas dire non parce qu'ils sont gênés, ils sont là, et ensuite c'est un non. Genre par exemple, on voulait aller au musée plus tôt. Les musées, étonnamment, n'étaient pas du tout si pleins que ça. Du coup, on s'est dit, vas-y, on peut peut-être y aller plus tôt. Au lieu d'aller à 16h, on y va à 14h. On arrive et on leur demande, et même pas ils vérifient, même pas rien du tout. Une fois qu'ils ont compris la question, ils sont là. Non, 16h. C'est pas non l'heure que vous avez acheté, quoi. Bref, du coup, tout ça pour dire que là-dedans, par exemple, moi je lui dis, mais les packagings ne sont pas fermés, c'est pas scellé, c'est pas sous cellophane. Donc on peut juste l'ouvrir. Faire attention, ouvrir la poudre pour voir la couleur, vu qu'il n'y avait aucun moyen. Et il me dit non, non, non. Enfin, genre vraiment, c'était même pas une question, tu vois, c'est pas possible. Donc, bref, tout ça a amené au fait que je l'ai acheté sans rien dire, vu que c'était pas si cher que ça. Et en fait, c'est une couleur beige, enfin, une couleur assez classique. Mais du coup, c'est vraiment face powder à la japonaise, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a qu'une seule couleur, et la couleur n'est pas foncée, évidemment. Voilà, bref, je la testerai, la texture elle est pas mal, mais c'était plus pour l'idée que pour réellement le produit. Et ensuite, j'ai pris également le tome 1 de Sailor V, donc je crois que c'est... Enfin, tout est marqué en japonais, donc j'ai aucune idée de ce qui se passe. C'est lui qui s'est excusé pour pas avoir de réponse. Oui, c'est very, very Japanese. Il s'est excusé, genre il a écrit sur Google Traduction, désolé de mon anglais qui est vraiment pas bon et tout. J'étais là, oh, adorable. C'est pas ta faute, on t'en veut pas, on t'en veut pas. Écoute, au final, je l'ai acheté, tout va bien. Bref, il y a un manga sur Sailor V, j'aurais adoré parce qu'en gros, c'est l'histoire de Sailor V, enfin Sailor Venus, mais Sailor V, donc quand elle était juste super héroïne, avant que Sailor Moon la rencontre. Donc ça, moi j'aurais adoré le savoir, seulement je crois qu'il est jamais sorti en France. Dites-moi que je me trompe dans les commentaires et donnez-moi un lien d'achat. Parce que là, tout est en japonais, donc je le lirai jamais, je l'ai juste acheté pour le principe. Parce que là-bas, ça coûte rien, ça coûtait 700 yens, ce qui fait 3 euros. Very inexpensive. On passe au deuxième achat, qui est un achat vintage store. J'avoue qu'on a eu beaucoup de chance de tomber là-dessus pour plein de raisons, vous allez comprendre tout de suite. Déjà, c'est un vintage store avec des gens ultra sympas, ils étaient vraiment tous très très rigolos. Je vous ai mis le QR code si vous voulez voir leur Instagram et ensuite aller voir ce qu'ils font, et si vous passez à Osaka, y passer. Ils étaient vraiment tous hyper souriants, c'était assez... Enfin honnêtement, on n'a jamais eu tout un magasin comme ça, ils sont plutôt en général gênés, et là c'était vraiment trop cool. Bref. Tout ça pour dire que je suis rentré pour ces petites choses qui sont des QD. T'as les mêmes, c'est vrai? Voilà. Alors, il faut savoir qu'ils sont très... T'es sûr que c'est pas écrit la même chose? C'est écrit la même chose. Avec le même ils sont très... Comment on appelle ça? Random choice? Enfin, I don't know. Ils sont très trucs blindfolded. Je crois que c'est ça qu'on dit. Ils se produisent genre cachés. Donc quand tu veux quelque chose, en fait, tu sais pas ce que tu achètes, il y a un choix entre 5 et tu l'as pas. Voilà, oui, c'est dans une pochette invisible. Du coup, Mathéo voulait un petit pins. Et t'as eu petit? Non, t'as eu grand. J'ai eu un énorme. Il a eu 2 énormes et 2 fois le même, donc c'est génial. Bref, faites attention à ça, I guess. Et ils font en sorte que tu ne palpes pas les produits pour rien deviner. Donc ces petites choses qui sont les petits bébés que je vous ai montré plus tôt à la soirée, vous reconnaissez, enfin à la journée, vous reconnaissez j'imagine avec la tête de celui-ci. Et ils avaient des petits porte-clés avec des actions japonaises, genre je sais pas, là il est j'imagine art martial, là il est en petit chien loup Shiba, là il est en je sais pas en moine bouddhiste I guess, shintoïste peut-être, excusez-moi, et ici en... Je m'avance en disant geisha, même si ce n'est pas une geisha, mais vous avez l'idée. Et je me suis dit que c'était très fun pour les cadeaux notamment. Ensuite, nous avons une très très vieille poupée Sailor Mars. Je m'avance en disant qu'elle est très vieille, mais franchement, je ne crois pas me tromper vu que le packaging est vraiment wouh. Et c'est Sailor Mars version, clairement, elle va à l'école. Donc ça, je l'ai payé rien du tout. Ils ont enlevé les étiquettes, j'ai plus les prix, mais j'ai un souvenir de 1700 yens, sachant que 1600 yens c'est 10 euros, donc j'ai payé ça 10 euros, 11,50 €. Voilà, ensuite ça c'était un peu plus cher mais ça devait être 1900, 2000 yens, donc 2000 yens c'est 2000 yens en euros, je demande donc ça c'était 12, 13, 14, 15 euros, quelque chose comme ça, et je trouvais ça très fun. Il y en avait une troisième mais je vous avoue que je voulais pas acheter pour acheter, donc j'ai acheté les deux que je préfère qui sont Venus et Moon, et c'est les versions de la série live action qui est sortie que en Japon si je me trompe pas, et je trouve ça hyper fun d'avoir des figurines genre des personnages mais version humain, enfin trop fun. Il y avait une autre poupée que je voulais qui était Princess Serenity, donc Sailor Moon en Princess Serenity, bref vous avez compris l'idée. C'était une version des années 90 qui
introuvable et je pense qu'ils étaient au courant parce que c'était à 27 000 yens. 27 000 yens en euros, ça donne 162 €. Donc je vous avoue que j'étais pas prêt à dépenser 162 € dans une poupée, surtout qu'elle était pas jolie, c'était juste parce qu'elle était rare, alors que celle-ci est honnêtement tout aussi rare, mais elle était pas chère. Bref. Tout ça pour vous dire que cette poupée-là est une poupée qui, en tout cas en Europe et en France, est très rare parce que beaucoup de gens s'y intéressent. Là, elle est neuve, elle est juste plus attachée, mais du coup, elle est toute neuve. Et elle est très dure à trouver neuve. Et pourquoi je la voulais neuve? C'est parce que c'est la poupée de mon enfance. Et en fait, quand elle est pas neuve, vous voyez, c'est une queue en silicone. Et la queue en silicone, en bougeant, a toujours tendance à se craqueler au bout d'un certain temps. Ce qui fait que toutes les versions d'occasion sont forcément craquelées. Et là, j'ai une version complètement neuve dans la boîte. Donc c'est assez génial et je l'ai payé une misère. J'ai vraiment payé genre 22-25 € alors qu'honnêtement sur le Vinted ou le eBay français tu la trouves pas en dessous de 200 €. Bref, beaucoup de parlotte pour pas grand chose, mais allez dans ce magasin, je trouve qu'il est génial et même si vous n'êtes pas intéressé par les jouets, par les trucs anciens, c'est assez folklorique. Sur ce, moi je vous dis à demain, gros bisous, passez une bonne nuit, bisous, bye. Ok everybody, welcome dans une nouvelle journée. Aujourd'hui on va où? À l'aquarium. À l'aquarium, parce que tout le monde nous a dit que c'était un très bel aquarium. Et vu qu'on n'a pas grand chose de prévu aujourd'hui, why not? Vous voyez l'intérieur des taxis, ils sont tous comme ça. Les Uber sont des taxis, donc je pense que ça n'existe pas trop le principe du Uber. Et sur Uber, on commande des taxis. Bref, c'est très pratique. Et on nous a dit que c'était hyper cher au Japon. Honnêtement, pour l'instant, ça reste assez similaire à Paris en tout cas. Et beaucoup plus cher qu'en Espagne ou dans d'autres villes. C'est juste que Paris c'est cher. Oui voilà, c'est juste qu'on est habitué à payer trop cher. Bref, voilà, on se retrouve là-bas. On va aller poser nos bagages et manger aussi. Ok everyone, là on est sur l'autoroute. Et comme vous voyez, on est à l'arrêt. Ce qui ne nous est pas arrivé depuis le début, parce qu'on s'était dit, c'était quand même très étonnant. On avait une image de la circulation au Japon qui était overcrowded. Et en fait pas du tout. Genre vraiment tout est très fluide. Et là on pensait dans les bouchons et pas du tout, en fait il y a juste un feu rouge. Donc si jamais en tout cas vous êtes pressé au point de ne pas vouloir prendre le métro, sachez que prendre la voiture ça semble toujours une bonne option. On vous tient au courant puisque là c'est la fin de la Golden Week, donc peut-être que demain tout change à Tokyo en tout cas. Bref. Ok, on vient d'arriver du coup à l'aquarium qui est derrière nous, mais là on va au Kuma Café. Donc ça avait l'air très bien noté et c'est surtout très mignon à l'intérieur. Je vous montre. Vous voyez, il y a des petits doudous partout, ça sent bon, c'est hyper cosy. Meilleur moment de ma vie. So much. Meilleur moment. On va vraiment très bien petit déjeuner. Je pense que c'est un très bon resto, il est tellement bien noté, 4,8. Et il y a 450 avis, donc 451 après le note évidemment. Ok, vers la fin du coup du parcours, vous avez des ice cream et des choses à manger et à boire si vous voulez. Et notamment cette shark floating glace. Donc c'est une glace qui est censée être, je crois, au raisin, enfin la limonade japonaise très connue, et vanille. Et le soda, c'est un soda à la fruite. Bon, comme dirait la grande dame, ça a le goût du diabète. Hein. Vraiment, c'est ultra sucré. Génial, donc là on va faire un tour de la baie d'Osaka avec ce joli bateau qui s'appelle Santa Maria. Du coup c'est très cool parce qu'en fait dans votre billet vous pouvez prendre l'option pour faire ça, ça dure 45 minutes et il y en a un toutes les heures donc c'est assez sympa à ajouter à votre voyage. Bon, s'il fait beau, j'imagine que ça vaut plus le coup qu'aujourd'hui. C'est quand même très porte-conteneur tout ça. Voilà. Bon, je vous laisse, on va prendre notre train. Prochainement dans la suite du voyage. Voici Chris est avec moi, je l'ai perdu dans le magasin. J'ai eu le petit chapeau transparent. On n'a rien prévu en fait, ça veut dire on va juste manger. Soirée incroyable, on n'a jamais fait une soirée aussi bien de notre vie. J'attends mon premier Uber en direct dans les rues de Tokyo. Mademoiselle Drinks, Miss Drinks, do you put your fake hat? Nice! Nice! Je crois que c'est la première fois qu'on est déçu d'un truc. Regardez! Oui, là c'est Kyoto comme vous le voyez sur TikTok. Bon, je suis explosé, très fatigué, mais c'était trop cool aujourd'hui. Parce que honte de ce moment, mais en vrai. Ain't nobody's gonna see this. Everybody gonna see this.